Y a-t-il quelqu'un? Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Eh, vous m'entendez? Vous vous cachez ou quoi? Eh oh! Non mais c'est pas vrai! C'est pas vrai, j'hallucine! J'avais rendez-vous ici, et non, là, tout le monde est parti! Ils sont partis en vacances ou quoi? Ils étaient au courant de ma visite? Ça, si c'est une mauvaise blague, ben franchement, elle est vraiment, mais vraiment pas drôle. Oh la poisse, j'ai horreur de ça! J'ai horreur quand on me donne des fausses informations. Bon, je regarde là vite fait, mais non, il n'y a rien du tout. Bon allez, moi je laisse tomber. C'est bon, je crois que j'en ai assez vu comme ça. On va aller voir ailleurs sans nier. Mais voyons. Je sais pas d'ailleurs en plus. Oh, quelle poisse! Bon, bah, tant pis, je vais rentrer chez moi. Ça ira bien plus vite. Allez, par contre, je suis où de chez moi maintenant? À force d'avoir voyagé ici et là, je me suis pas mal écarté. 10 km. Oh, la flemme de les faire à pied. Ah non, trop la flemme. Allez, un Uber. Voilà, je note l'adresse. Et c'est parfait. Ah, il y en a un qui sera là dans 5 minutes. Ah bah ça tombe bien donc, pour une fois que j'ai un petit peu de chance dans cette soirée qui est vraiment, mais vraiment pourrie. Voilà, et maintenant plus qu'à l'attendre. Ah, j'espère qu'il va pas être trop long quand même. Sinon je lui mets une mauvaise note. Ah là je suis vraiment, mais vraiment pas d'humeur à faire chier. Oh non alors. Ah tiens, le voilà déjà. Et avec 1 minute 30 d'avance. Pas mal, vraiment pas mal. Là je crois que lui, il a de très bons points. Bon allez, essayons de faire bonne impression tout de même. Je vais pas essayer de donner l'air que j'ai passé une grosse soirée de merde. Même si c'est le cas, ça serait déjà pas mal qu'il pense du bien de moi. Bonsoir monsieur, où est-ce que je vous emmène? Bonsoir, tenez, ça serait pour cette adresse s'il vous plaît. Attendez, je vous la montre sur mon téléphone. Voilà, ici. Ah oui, je vois où c'est. Mais c'est une forêt? Ou je ne me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, c'est une forêt. C'est juste que j'habite un petit peu à l'extérieur de la forêt. C'est une propriété privée, mais c'est compliqué à y accéder, ce sont des chemins de terre et... Non, laissez, vous allez salir votre belle voiture. Déposez-moi sur ce parking et ça sera largement suffisant. Je ferai le reste à pied. Et puis de toute façon, je vous cacherai pas qu'un peu de marche et un peu d'air frais, ça me fera le plus grand bien. Car vraiment la soirée a été pas terrible. Bon, d'accord, c'est comme vous voulez. Ok, c'est parti, direction cette forêt. Ah, je vous remercie. Vous êtes probablement la seule personne agréable que je vois de toute la soirée. Voire même la seule personne agréable que je vois depuis un bon moment maintenant. J'en ai vraiment, mais vraiment marre de mon quotidien, vous pouvez pas imaginer à quel point. Oh, vous savez monsieur, quand on est chauffeur Uber comme moi, on entend ces histoires. Dites-moi, quelle est la vôtre? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir? Car je vois bien que vous avez passé une soirée de merde. Est-ce que vous avez des soucis? Des soucis, oui, et pas qu'un peu. Déjà, la connaissance qui m'a donné l'adresse où devait se passer la fête ne me répond même plus quand je l'appelle. Vous vous rendez compte? Vous donnez rendez-vous à quelqu'un et au final, vous faites semblant de ne plus avoir de batterie. C'est quand même un monde. On peut plus faire confiance à qui que ce soit. Mais alors, plus du tout. Oh, ça, je vous le fais pas dire. Mais vous inquiétez pas, vous êtes avec un bon chauffeur. Vous pouvez me faire confiance. Oh, ça là-dessus, je vous fais confiance. Quand je vois votre profil, décidément, vous êtes vraiment, mais vraiment bien noté. Je suis sûr que vous êtes un as dans votre métier. Oh, peut-être pas quand même, il y en a des meilleurs que moi. Mais je me débrouille. Mais sinon, vous disiez... Et il vous est arrivé autre chose? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, je m'emballe. Eh bien oui, figurez-vous que l'adresse qu'on m'a donnée était plus ou moins approximative. Donc j'ai dû passer dans plusieurs maisons pour être sûr et certain d'avoir le bon numéro. Bon, j'ai réveillé des gens très tard dans la soirée. Enfin, pas très tard, mais pour eux, visiblement, 23h, minuit, 1h du matin, c'est très tard. On m'a claqué quelques portes à la figure et c'est vraiment pas agréable. Surtout, qu'est-ce que les gens peuvent être grossiers quand on les réveille comme ça, ou qu'on les dérange pendant un film. Et je suppose même qu'il y en a un qui devait être dans des ébats, si vous voyez ce que je veux dire. Car au niveau de sa tenue, il était très peu vêtu. Pour lui, je vous l'avoue, j'ai un peu rigolé intérieurement. Oula, j'imagine la tête qu'il a dû faire. Il a dû vous maudire de toutes les façons possibles et imaginables. Probablement, mais je vous cacherai pas que celui-ci,
Ça valait tout de même le coup, là je regrette pas. Et au final, quand je trouve enfin la bonne adresse, par rapport à certains détails qu'on m'avait donnés dans la maison, de la décoration, du mobilier, enfin bref, eh bien figurez-vous qu'il n'y avait personne. Mais alors vraiment, personne. Je suis rentré, comme prévu. Normalement je devais toquer 3 fois, personne ne devait m'ouvrir, la porte devait être ouverte, enfin je veux dire, pas verrouillée. Je devais rentrer dans le salon, et c'est là que je devais avoir ma petite surprise, avec bien sûr toute la nourriture qu'elle allait avec. Un immense buffet. Mais au final, rien du tout. Attendez, ça veut dire que là il est 3 heures du matin et vous n'avez rien mangé de la soirée? Non, absolument rien, et je vous cacherai pas que j'ai vraiment, mais vraiment la dalle. Eh bien écoutez, ça tombe bien car vous vous êtes mis sur les sièges arrière. Ouvrez celui du milieu, vous allez voir. Il y aura des gâteaux et quelques bouteilles d'eau. Si vous voulez en prendre, pas de souci. Tapez dedans tant que vous voulez. C'est gentil de votre part, mais non, j'ai pas faim de sucré ce soir, vraiment, vraiment pas. Par contre, excusez-moi, vous êtes vraiment sûr que c'est la route de la forêt, car je la reconnais pas du tout. Pourtant, je l'ai fait à pied tout à l'heure. Et j'ai une très très bonne mémoire. Oui, je vous rassure. C'est un raccourci, il n'y a pas de problème. Bon bah d'accord, si vous le dites, c'est vous le pro. Je vous laisse faire, je vous fais confiance et... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal que je viens de recevoir un message de votre part disant que vous étiez en retard, que vous êtes désolé et que vous me cherchez? Hein? Quoi? Oui, 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 c'est normal. C'est normal. Ce genre d'application bug constamment. Vous voyez bien que je ne suis pas en retard. Je suis arrivé même en avance. C'est bête les technologies, vous savez. On fait ce qu'il faut et pourtant, si malheureusement ça ne marche pas comme ils le veulent, eh bien il faut tout le monde dans la merde. Je vais perdre ma bonne note moi s'il continue comme ça, vous croyez pas? Oui, dit comme ça, c'est sûr. Mais par contre, ça paraît quand même un peu bizarre que vous envoyez plusieurs messages comme ça de suite. Je reçois encore un message de votre part disant mais où êtes-vous? Encore un autre, où êtes-vous? Encore un, je vous préviens, je vais bientôt partir sans vous. Je n'ai pas que ça à faire. Ce sont des messages automatiques? Oui, oui, c'est ça. Ce sont des messages automatiques. C'est vraiment, vraiment pénible. Mais pourtant, vous voyez bien que ce n'est pas moi qui écris. Regardez, mon téléphone est juste là. Je m'en sers en guise de GPS. Je ne peux pas vous envoyer comme cela des messages comme un harceleur. Car oui, là ce qu'il fait, c'est de l'harcèlement. Oui, ça là-dessus nous sommes tout à fait d'accord. J'ai fait un peu de droit il y a très longtemps de cela, et là ce n'est pas vraiment légal ce qu'il fait. Tiens, encore un message. Tant pis pour vous, je pars. Eh ben, cette boîte vocale est vraiment, vraiment très agressif. Et avec plein de smileys en colère en plus. Décidément, ils savent plus quoi faire. On dirait presque que c'est quelqu'un de normal, enfin je veux dire, de chair et de sang, qui a envoyé ces messages. Ah bah que voulez-vous, les IA c'est de plus en plus perfectionné. Ils essayent à tout prix de vous faire penser à quelqu'un de vivant, ou alors essayent de vous faire culpabiliser. Mais non, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, vous êtes avec moi, et je vous amène à bon port. Enfin je veux dire, à bonne forêt. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, vous vous égarez vachement là quand même. Parce que, bon, je critique pas votre travail, mais là j'en suis pratiquement sûr que c'est pas du tout la bonne route. Oui, oui, pardon, j'étais parti dans mes pensées et j'ai un petit peu dérivé, je suis désolé. Puis de toute façon, c'est vrai qu'une forêt, c'est quand même assez pratique pour ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça fera l'affaire cet endroit. Ouais. Que dites-vous? Non, non, rien, rien, excusez-moi, je parlais tout seul, voilà, j'étais en train de penser. Oui, excusez-moi, je reprends la bonne route, voyons, c'est par là, c'est ça? Oui, on peut rattraper par là, il n'y a aucun souci. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je vous remercie. Mais dites-moi, vous disiez que vous alliez avoir un énorme banquet pour votre fête, anniversaire, c'est ça? Je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit. Non, ce n'est pas un anniversaire et pas vraiment une fête, enfin, c'est un peu compliqué. Comment vous expliquer ça? C'est plus un genre de petite sauterie, mais sans vraiment en être une, c'est un peu spécial. Bon, je pense que si je vous expliquais ça, de toute façon, vous allez pas me croire. Mais disons que c'était une petite fête un peu particulière entre amis, voilà, tout simplement. Ah oui, je vois le genre. Pretzel, curly, chips, apéro dînatoire et beaucoup d'alcool, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout du tout. C'était une soirée tout viande. Vraiment que de la viande. Essayez plusieurs façons de la cuisiner, les cuissons, des préparations. Enfin voilà quoi, une petite soirée de viandard. Ah oui,
Oui, c'est une façon de faire. Je l'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de fête. C'est particulier. Bah écoutez, moi je ne suis pas un gros consommateur de viande, mais pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Ah bah écoutez, je suis ravi de vous l'entendre dire. Je vais vous inviter à l'une d'entre elles bientôt. Vous allez sûrement vous amuser, j'en suis sûr et certain. Ah, on est pratiquement arrivé. C'est ça, vous pouvez me déposer juste ici, ça sera parfait. Et voilà monsieur, la course est terminée. Bon par contre, je vous préviens tout de suite, mon application bug un petit peu. Enfin je veux dire, j'ai des problèmes niveau des paiements. Alors, est-ce que vous pourriez me payer en liquide là maintenant? Eh bien, figurez-vous que ça tombe vraiment bien, car j'aurais pas pu vous faire de virement de toute façon. Vous voyez mon téléphone? Il vient juste de s'éteindre. Mais alors, à l'instant. Écoutez, ce que je vous propose, vu que je n'ai pas de liquide sur moi, c'est de venir jusqu'à chez moi et je vous paierai sur place. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. J'ai quelques minutes à vous accorder. Eh bien allez-y, passez devant car moi, je ne sais pas du tout où on va. Parfait. Eh bien, suivez-moi et essayez de ne pas vous perdre. Les bois sont compliqués la nuit. C'est encore loin votre maison? Non, c'est juste là. Mais dites-moi, honnêtement, entre nous, vous n'êtes pas le chauffeur Uber que j'attendais, c'est ça? Je veux dire, vous avez pris la course à sa place, je ne sais de quelle façon, et vous vous faites passer pour lui depuis tout à l'heure. Vous voulez juste récupérer son argent, et très certainement aussi m'arnaquer par la même occasion, en me proposant un prix qui est complètement au-dessus de celui qui est normal. C'est bien vu. Je ne suis pas votre chauffeur Uber. Pas du tout. Oui, j'ai l'intention de vous demander une très grosse somme d'argent. Et oui, si vous ne le faites pas, eh bien je vais vous faire extrêmement mal. Vous comprenez? J'ai tout ce qu'il faut dans ma poche pour vous faire passer un très mauvais moment. Alors, soit vous le faites, ou soit vous allez souffrir. Oh, mais il n'y a pas de souci là-dessus, je vais vous donner votre argent. Vous m'avez conduit ici, et tout travail mérite salaire. Que vous soyez officiel ou non, ça m'apporte peu. Allez, donnez-vous la peine de rentrer chez moi, et vous aurez votre récompense. Vous savez que vous allez vous faire avoir. Si je rentre chez vous après que vous m'ayez invité, vous ne pourrez même pas utiliser officiellement la violation de domicile. Techniquement, j'ai tous les droits sur vous. Très franchement, entre nous, que vous l'ayez ou non, est-ce que vraiment la loi serait de mon côté? Si admettons je vous blesse dans ma propre maison? Ouais, dit comme ça, c'est pas faux. Bon allez, je vous suis. Ah mais il fait noir ici. Vous pourriez allumer les lumières s'il vous plaît? Je trouve pas l'interrupteur. Mais bon sang, où est-ce que vous êtes? Mais répondez-moi quand même. Eh oh, vous êtes toujours là? Attendez, j'avance à tâtons. J'ai bien trouvé cet interrupteur. Est-ce qu'au moins vous avez l'électricité ici dans cette maison dans les bois? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous voulez me faire poireauter, me faire peur ou je ne sais quoi encore? Eh bien vous savez quoi pour la peine? Pour ce vilain jeu que vous me faites, eh bien ça sera encore plus cher. Et même, je vais embarquer votre télé. Ouais c'est ça. Je vais embarquer votre télé. Et même votre micro-ondes, tiens, pourquoi pas. Je ramènerai tout ça demain au cash. Et ça sera ni vu ni connu. Allez allumer cette lumière. Ah, ça y est, je vous tiens. Non, c'est pas vous ça. Excusez-moi, madame. Oh, pardon, j'ai rien touché. Pardon. Je suis désolé. Je suis pas quelqu'un de voyeur comme ça. Non, désolé. Je vous ai pas touché. Madame? Madame? Dites quelque chose? Ça doit être un mannequin. Oui, c'est ça. Bon, tant pis. Alors, voyons. L'interrupteur. Oh, pardon, vous aussi. Un autre mannequin? Oh non, il est réaliste pour un mannequin. Beaucoup trop, même. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mannequin d'une dame? Mais quand je touche, on dirait vraiment de la peau. Et lui, ça c'est un homme? Mais vraiment trop bien fait. Mais dites quelque chose. Vous aussi, vous me faites une mauvaise blague? Allez, arrêtez de paniquer comme ça. Il y a une chaise derrière vous. Prenez place, et je prends de quoi allumer dans 2 secondes. Oui, je n'ai pas d'électricité ici. Je n'ai qu'une vieille lampe à l'huile. Il va falloir faire avec. Ça se voit que vous êtes vraiment un homme des bois. Mais attendez, si vous n'avez pas d'électricité, ça veut dire que vous n'avez pas de télé, pas de micro-ondes, pas de four, ni quoi que ce soit d'autre.
Non, je suis désolé, je ne possède rien de cela. Mais prenez place, je vais vous donner une bonne somme d'argent. Ouais, ben, il y a intérêt, hein. Sinon, je vous casse la gueule, mais alors, vous allez vous en souvenir. C'est quoi cette chaise? C'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez pris comme bois pour faire ça? On dirait une espèce de... Non. Non, c'est pas possible. Et pourtant, on dirait vraiment une articulation. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est-ce que je suis tombé? Mais qui êtes-vous? Et où suis-je comme ça? Patience, patience, vous aurez vos réponses dans quelques instants. Allez, j'allume, et à fond bien sûr. Et... tadam! Mon Dieu, mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi tous ces gens? Et c'est quoi cette chaise? Ah, quelle horreur! C'est des os! Et ces gens, ils, ils sont morts? Parfaitement très cher. Ce soir, je n'étais pas parti célébrer un anniversaire. J'étais parti manger de la bonne viande humaine. Et malheureusement, je n'ai trouvé personne. Visiblement, les gens ont eu le mot, et ils ont fui, tout simplement. Je n'ai pas pu en profiter. Mais pas grave, vous êtes là, vous êtes mon invité. Alors d'un côté, je vais quand même pouvoir m'amuser d'une certaine façon. Et vous serez la pièce maîtresse dans ce jeu. Vous ne voulez pas faire une dernière partie avec moi, monsieur l'escroc? Monsieur l'imposteur qui voulait me prendre tous mes biens? Non, 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 vraiment, vraiment, j'ai pas envie de rester, pas du tout. Écoutez, vous ne me devez rien du tout, d'accord? Et c'est promis, j'ai rien vu. Il s'est rien passé ici, je pars tout de suite, et je le dirai à personne, c'est promis. S'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît, je le dirai à personne. Écoute, je suis bon joueur aujourd'hui. Notre petite conversation de tout à l'heure était des plus agréables. Je vais te poser quelques questions. Si tu es honnête, d'accord, tu pourras partir. Mais si tu ne l'es pas, tant pis pour toi. Dis-moi, est-ce que j'ai été ta première pseudo-victime, étant donné que tu ne m'as rien pris? Oui, 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 bien sûr. Vous avez été ma première victime. Je n'ai jamais fait ça à qui que ce soit. Et je ne sais vraiment, mais vraiment pas pourquoi j'ai voulu faire ça, pas du tout. C'est pas mon style. Croyez-moi, je suis vraiment, vraiment quelqu'un de très très gentil à la base. Nomme-moi encore une seule fois, et je t'ouvre en deux, et je laisserai partir tes tripes par terre, pour te les faire regarder jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes? Excuse-moi, juste quelqu'un qui a très faim. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà escroqué quelqu'un avant moi? Vas-y, dis-le. Oui, oui, je l'avoue, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Quelques fois même. Mais... Mais j'avais pas le choix. J'ai besoin de ça, vous comprenez. On m'a toujours refusé ma licence Uber. J'ai pas le choix de faire ça. Vraiment, je vous assure, ça me fait pas plaisir. Alors j'imagine que l'endroit où tu voulais mener à la base, parce que oui, et j'ai compris que tu n'allais pas m'amener ici, c'était dans d'autres bois, c'est ça? Et j'imagine bien sûr que la pauvre jeune fille qui est morte la semaine dernière, tu n'as rien à voir avec elle. Une jeune fille, morte dans les bois? Non, non, pas du tout. Pas du tout, je suis un escroc et un voleur, oui. Mais je suis pas un tueur, faut pas abuser. Ah, mauvaise réponse. Tant pis pour toi, je t'avais prévenu de plus me mentir. Allez, bonne soirée à toi et à table. Ok, d'accord, d'accord, je l'avoue, c'était moi, c'est vrai. Je vous l'avoue, c'est vrai. Mais j'avais pas de choix, j'avais pas de choix. Les humains sont toujours les plus prévisibles. Et mon Dieu que celui-ci a mauvais goût. Ah, c'est dégueulasse. Faut vraiment avoir faim pour manger ça. Décidément, l'escroquerie et la malveillance, ça a une répercussion inévitable sur le goût de la chair. La prochaine fois, j'espère vraiment tomber sur une petite famille qui n'aura rien à se reprocher. Mais maintenant que je suis rassasié, je vais pouvoir te retrouver, mon frère Wendigo. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui t'a fait prisonnier, mais crois-moi, qu'entre nous, c'est à la vie et à la mort. Quand je t'aurai retrouvé, je te libérerai et plus jamais tu ne seras oppressé.